Bonjour et bienvenue, je suis Antoine Dumont pour les nouvelles, etc. Il y a 4 heures, les services d'urgence ont été appelés au 9e rang de Chesterville, où ils ont trouvé 2 jeunes morts dans une voiture engloutie de flammes. L'incendie a été considéré par la Sûreté du Québec comme double meurtre. La Sûreté du Québec entame une enquête sur la mort des 2 adolescents et elle est toujours sur la scène du crime. Passons maintenant à Jean-Luc Roy sur la scène du crime avec plus de détails. Qu'est-ce qui se passe sur la scène, Jean? Bonjour Antoine, beaucoup est arrivé depuis le meurtre ce matin. On sait que 2 jeunes sont morts d'asphyxie dans une voiture incendiée. Et quels détails avez-vous sur le suspect en question? On sait aucun détail sur le suspect en question, mais on travaille très fort pour essayer de le trouver. Oh, Monsieur Rivard, quelques questions pour les nouvelles, etc. Je suis ici avec le chef de police Bob Rivard pour la Sûreté du Québec. Bob, avez-vous de nouvelles informations sur le meurtre? Bonjour Jean, on a encore beaucoup de travail à faire ce matin, mais je peux essayer de répondre à tes questions. Pour commencer, on a plusieurs indices qui montrent que ça c'est un meurtre, mais nous avons encore pas trouvé beaucoup de preuves sur la scène. Quels détails pouvez-vous nous dire sur le meurtre? Une fois sur la scène, nous avons trouvé quelques poteaux d'une clôture de vache avoisinante qui ont été mis proche des portes de cavalier rouge incendiées qu'un suspect aurait pu être placé là pour empêcher les adolescents de s'échapper. De plus, les pneus de la voiture ont été troués par un couteau. On estime aussi que le suspect aurait incendié la voiture à l'aide d'essence déversée autour de l'auto. Et peux-tu nous dire l'identité de ces 2 pauvres jeunes? Oui, nous avons découvert que les 2 jeunes morts sont Vanessa Ramsey Turgeon, âgée de 16 ans, et Hugo Blanchette, âgé de 17 ans. Nous croyons que les jeunes sont venus ici pour avoir des relations sexuelles. Ceci explique pourquoi ils n'ont pas entendu de suspect lorsqu'il s'approcha de l'auto. Avez-vous des motifs ou des suspects possibles? Nous n'avons pas encore trouvé un suspect, mais on travaille fort pour vous fournir plus d'informations. D'accord, merci Monsieur Rivard. Pour résumer, la police continue à essayer de trouver des suspects et essaie de venger ses victimes dans ce meurtre. Bonne journée. Merci Jean. La Sûreté du Québec encourage la population à être prudent. Le suspect en question est toujours libre et dangereux. Si vous avez de l'information utile à l'enquête, appelez le poste de police au 819-737-2345 ou allez au poste de police au 424 rue Saint-Jean. Je suis Antoine Dumont pour les nouvelles, etc. Merci et bonne journée. Bonjour et bienvenue au reportage exclusif des nouvelles, etc. Aujourd'hui, nous vous présentons toutes les données et détails sur l'enquête policière sur les meurtres de Vanessa Ramsey Turgeon, Hugo Blanchette et Fred Charland. Ce reportage comprend des entrevues faites par Martin Boisdelot. Au cours du dernier mois, depuis le meurtre des 2 jeunes en juin, la police a déterminé une liste de suspects pour le meurtre de Vanessa Ramsey Turgeon, Hugo Blanchette et le meurtre plus récent d'un ancien condamné et pédophile, Fred Charland. Grâce aux lettres envoyées au poste de police par le suspect en question, surnommé le Seigneur, la police a découvert que les 2 meurtres sont en fait liés, faisant du Seigneur un meurtrier en série. Ce dernier a attesté d'avoir commis les 2 meurtres et a expliqué son modus operandi différent pour les 2 situations. Charland, le suspect principal de l'enquête policière, a été trouvé décapité dans sa propre maison à 4 heures le matin du 10 juillet. La police avait raison de croire que Fred aurait pu vouloir tuer Hugo Blanchette pour avoir témoigné contre lui lors de son procès il y a quelques ans. Cependant, la mort récente de ce dernier, il y a une semaine, a complètement capoté l'enquête. La police a dû recommencer à zéro. Le premier suspect, Pete Blanchette, le père adoptif d'Hugo Blanchette, a un motif plus grand que tout autre: l'argent. Peu avant le meurtre, Pete Blanchette avait acheté une assurance vie de 500 000 $ pour son fils adoptif Hugo. Certains voisins affirment que tous les 2 avaient une relation plutôt rugueuse. Et 2 semaines avant le meurtre d'Hugo, le garage de M. Blanchette avait déclaré faillite. Mais avec l'argent de l'assurance de vie, il a pu payer ses dettes et éviter cette faillite. Cependant, Gina, une ancienne copine de M. Blanchette, le défend en disant qu'il a toujours aimé Hugo comme son propre fils et qu'il ne ferait jamais quelque chose du type. Martin Boisdelot, journaliste sur scène, a pu interroger M. Blanchette sur ce sujet et demander son opinion sur la situation.
Voici Monsieur Blanchette, le père de Hugo Blanchette. J'aimerais commencer, Pete, par exprimer mes condoléances. Merci, ces derniers mois ont été très difficiles pour notre famille. Monsieur Blanchette, les policiers ont de nouvelles informations qui montrent que tu as un motif pour tuer ton fils. 2 semaines avant le meurtre, ton garage a déclaré faillite, mais l'argent de l'assurance de vie t'a donné assez de fonds pour sauver ton garage. Peux-tu nous donner des pensées sur ces allégations? Honnêtement, M. Boileau, je suis offensé. Ces allégations sont complètement fausses. C'est normal pour un père d'acheter une assurance vie avec toutes les activités suspicieuses qu'entreprenait Hugo récemment. Je comprends. Ça doit être un temps difficile pour toi. Lorsque vous avez parlé des bêtises, pouvez-vous élaborer sur ceci et comment ils ont pu éventuellement causer sa mort? Oui, c'est vers l'âge de 16 ans, Hugo a commencé à revenir très tard le soir, plus tard que normal. Et je lui ai confronté sur le sujet et j'ai commencé à avoir l'impression qu'il vendait et même faisait de la drogue. Je lui ai parlé sur le sujet et il m'a répondu de façon très défensive, on pourrait dire. Je me suis ensuite convaincu qu'Hugo était un bon garçon et il ne ferait pas cela, mais au cours d'un mois, j'ai vite réalisé qu'il vendait vraiment la drogue. J'ai ensuite essayé de changer son avis, mais il ne voulait rien entendre. Je lui ai alors donné une punition pour qu'il s'en rappelle. Mais depuis, il me traite comme un sac à farine, vraiment. J'ai arrêté de lui en parler et la seule chose que je pouvais faire, c'était d'acheter une assurance vie, puisqu'il ne m'écoutait plus. Une dernière question, Monsieur Blanchette. Connaissez-vous Fred Charland avant sa mort il y a 1 semaine? Oui, je sais ce sale pédophile. C'est Hugo qui a témoigné lors de son procès, il y a quelques ans. J'avais des doutes qu'il aurait pu vouloir se venger à Hugo, mais lui aussi est mort. C'est bien pour lui, mourir comme ça, après tout ce qu'il a fait. Mais pour être clair, je ne l'ai pas tué. Oui, je le hais, mais pas assez pour le tuer. Comme tous les autres citoyens de Chesterville, je suis juste un homme qui n'aime pas les sales chiens comme lui qui ruinent la vie de nos enfants. Merci, Monsieur Blanchette. Passez une bonne journée. Eh bien, voilà l'opinion de Monsieur Blanchette sur la mort de son fils et l'investigation policière qu'il a comme un des plusieurs suspects. Voici l'entrevue de M. Gingras par Martin Boisdelot. Je suis ici avec Monsieur Gingras, enseignant de théâtre ici à la Polyvalente. Bonjour, Monsieur Gingras. Comment allez-vous? Bien, vous? Pareil ici, merci. Êtes-vous au courant que vous êtes un des suspects principaux de l'enquête policière au sujet du meurtre des jeunes adolescents il y a 1 mois et le meurtre de Fred Charland il y a 1 semaine? Oui, c'est vrai, Tiga. D'après mes connaissances, la biopsie a révélé que Vanessa était enceinte avant sa mort et le père, nul autre que toi, Monsieur Gingras. T'es nul, tu sais. Je vous laisse me demander des questions, puis c'est ça vous parler? Attendez, Monsieur Gingras. Pouvez-vous nous parler de la situation et nous donner votre opinion sur cette accusation? Mais la mère de Vanessa, Madame Turgeon, a découvert des lettres intimes venant de vous adressées à Vanessa. Et la police est au courant d'une situation similaire du passé. On dit que tu as rendu enceinte une autre jeune demoiselle il y a pas longtemps dans une autre école et que la pauvre s'est suicidée après d'avoir découvert qu'elle était enceinte. Cependant, dans le scénario présent, la mort de Vanessa n'était surtout pas un suicide. Qu'en dites-vous? Pas vrai, pas vrai, pas vrai. Je suis marié, moi. Sac à farine. Couche pas avec les jeunes, moi. Je suis pas un pédophile comme petit Charlot. Attendez, comment connaissez-vous Fred Charland? Eh bien, vous avez entendu ici les premiers. Olivier Gingras nie toutes les accusations. Le troisième et dernier suspect est un homme du nom de Christian Fournier. Notre journaliste sur scène, Martin Boisdelot, a pu le questionner lui aussi au sujet des 2 meurtres et son accusation. Je passe la parole à Martin. Bonjour Christian, j'espère que tout va bien. Mais oui, bien sûr. Et vous, Monsieur Boisdelot? Comment allez-vous? Très bien, merci. Juste quelques questions si vous me le permettez. Premièrement, savez-vous que vous êtes un des suspects principaux de l'enquête policière au sujet du meurtre des jeunes adolescents et Fred Charland? Oui, je suis bien au courant de l'enquête policière. J'aimerais offrir mes condoléances aux familles d'Hugo et Vanessa. Je trouve cela vraiment dommage que 2 jeunes avec beaucoup de potentiel ont perdu leur vie. Merci, Monsieur Fournier. C'est très gentil de vous. Pas de problème. J'espère que le suspect en question soit attrapé, que ce soit Gingras
Pete ou quelqu'un de complètement différent. L'information que nous avons sur les deux peut facilement prouver leur culpabilité devant un jury. C'est tout vrai, Monsieur Fournier. Mais nous sommes ici pour discuter de votre accusation et votre implication dans le meurtre. Pouvez-vous commenter sur où vous étiez le soir des deux meurtres? Mais oui, bien sûr. Si je me rappelle bien, le soir du meurtre de Vanessa, j'étais en train d'offrir une session de thérapie avec quelques collègues de Corpus Domini. Je regrette de vous informer que je ne peux pas discuter davantage sur mes activités cette nuit. Encore une fois, Monsieur Fournier, on est ici pour te parler de ton implication possible dans ce meurtre. Je comprends qu'une des victimes, Vanessa, a joint Corpus Domini, mais qu'elle voulait quitter l'organisme. Oui, la jeune Vanessa. Elle était une bonne fille. Elle avait beaucoup de potentiel. C'est dommage ce qui est arrivé. Vanessa s'est joint à Corpus Domini il y a un bout de temps, mais récemment elle remettait en question sa participation. Je ne sais pourquoi. J'ai pensé que c'était peut-être à cause d'Hugo, mais maintenant, je pense que c'est à cause de Gingras qui l'a mis enceinte. Je l'ai rencontrée environ 2 jours avant sa mort tragique dans un café ici à Chesterville. Et elle me parlait des doutes qu'elle avait et comment elle voulait quitter Corpus Domini indéfiniment. J'ai essayé de la rassurer, mais sans succès. C'est vraiment très tragique. D'accord. Et savez-vous que le suspect, le Seigneur, a envoyé des lettres au poste de police confirmant qu'il a commis les deux meurtres et expliquant son modus operandi pour les deux meurtres. Ces lettres ont aussi inclus des citations bibliques pour justifier ses actions. Qu'en dites-vous? Ben, je ne savais pas qu'il était un fanatique de la religion lui aussi. Peut-être que nous pourrions nous entendre. Mais je ne connais pas ce Seigneur, peu importe ses convictions. Et ce qu'il a fait n'est pas acceptable du tout, peu importe sa foi. Merci, Monsieur Fournier, pour votre temps. Bonne journée. Je vous laisse sous la paix du Seigneur, mon ami. Eh bien, cette dernière entrevue conclut notre reportage aujourd'hui sur les meurtres de Vanessa Ramsey-Turgeon, Hugo Blanchette et Fred Charland par le meurtrier en série surnommé le Seigneur. Nous vous avons présenté aujourd'hui les plus grands suspects de l'enquête policière. Ces derniers ont pu se défendre à ce sujet lors des entrevues faites par notre journaliste sur scène, M. Boisdelot. Nous vous avisons d'être prudents, le Seigneur est toujours libre et dangereux. Merci d'avoir écouté. Je suis Antoine Dumont, des Nouvelles, etc. Bonsoir.